Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo YouTube sur « Ils vous ont peut-être rejeté. Mais Dieu ne l'a pas fait ». Avez-vous déjà vécu le rejet dans votre vie? C'était peut-être un entretien d'embauche, une relation ou une amitié. Quelle que soit la situation, le rejet peut être une expérience douloureuse qui peut nous laisser blessés, confus et même inadéquats. Mais je suis ici pour vous rappeler que ce n'est pas parce que quelqu'un vous a rejeté que Dieu l'a fait. En fait, l'amour et l'acceptation de Dieu pour nous sont inconditionnels et éternels. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques versets bibliques qui parlent de cette vérité et encouragent ceux qui peuvent être aux prises avec le rejet. Commençons par une Pierre 2, 9. Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, la possession spéciale de Dieu, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ce verset nous rappelle que nous sommes choisis par Dieu, pas rejetés. Nous faisons partie d'un sacerdoce royal et d'une nation sainte, et nous appartenons à Dieu en tant que possession spéciale. Cela signifie que nous avons une valeur et une valeur inhérente, indépendamment de ce que les autres peuvent penser ou dire de nous. Un autre verset qui parle de l'amour et de l'acceptation de Dieu pour nous se trouve dans Ésaïe 43. 4. Puisque tu es précieux et honoré à mes yeux, et parce que je t'aime, je donnerai des gens en échange de toi, des nations en échange contre ta vie. Ce verset souligne le fait que nous sommes précieux et honorés aux yeux de Dieu. Il nous aime tellement qu'il abandonnerait des nations pour nous. Cela montre l'étendue de son amour et la valeur qu'il nous accorde. Dans le psaume 27, dit « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra ». Ce verset parle de la réalité que même ceux qui sont les plus proches de nous, comme nos parents, peuvent parfois nous rejeter. Cependant, le Seigneur ne nous rejettera jamais. Il nous recevra toujours à bras ouverts et nous offrira son amour et son acceptation. Romains 8, 38 à 39 nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Car je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni hauteur ni profondeur, ni quoi que ce soit d'autre dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce verset donne l'assurance que, peu importe ce qui se passe dans nos vies, nous pouvons être sûrs que l'amour de Dieu pour nous ne vacillera ni ne s'estompera jamais. Jean 3, 16 est l'un des versets les plus connus de la Bible, et pour cause. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset nous rappelle l'incroyable sacrifice que Dieu a fait pour nous en envoyant son Fils, Jésus, mourir pour nos péchés. C'est l'expression ultime de son amour et de son acceptation pour nous. En conclusion, le rejet peut être une expérience douloureuse, mais il ne nous définit pas et ne diminue pas notre valeur aux yeux de Dieu. Comme nous l'avons vu à travers ces versets bibliques, l'amour et l'acceptation de Dieu pour nous sont inébranlables et inconditionnels. Nous sommes choisis, précieux et honorés à ses yeux, et rien ne peut nous séparer de son amour. Donc, si vous luttez contre le rejet, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et il vous considère comme son enfant bien-aimé. J'espère que ces versets vous ont apporté un peu d'encouragement et de réconfort. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a rejeté que Dieu l'a fait. Merci d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse.